Et alors justement, par rapport à notre débat du jour, donc comment on doit jouer ces Springboks, est-ce qu'on doit s'inspirer de ce qu'ont fait les Irlandais? Est-ce qu'on a les joueurs capables justement de les perturber autant dans les rucks, de défendre en avançant selon toi? Est-ce qu'on doit s'inspirer de ce que les Irlandais ont fait? Clairement, il va falloir leur faire la guerre, être plus agressive défensivement. C'était mieux contre l'Italie. On a été un peu plus agressif, il y avait quand même moins de densité. Mais de toute façon, les Sud-Africains, si on ne gagne pas une avantage, vu la densité physique qu'ils ont, on va commencer à jouer en reculant et ça va être compliqué d'aller ralentir les sorties de balles adverses. Donc il va vraiment falloir leur faire la guerre. Les Irlandais, ils ont fait cette guerre, notamment sur la seconde mi-temps. J'ai cru à un moment qu'ils allaient baisser. Ils allaient lâcher prise. J'avais l'impression que les Sud-Africains prenaient le pas sur les Irlandais. Et finalement, sur la seconde mi-temps, c'est eux qui ont gagné la guerre des rucks, qui sont allés gratter et récupérer des ballons précieux. Ça s'est vraiment joué là-dessus. Voilà, maintenant, le danger peut aussi venir de partout contre les Sud-Africains parce qu'ils ont quand même pas mal de vitesse derrière avec des joueurs qui sont capables de faire des différences. La question sur ce match, c'est qui du buteur sud-africain. Donc on verra ça dans la tu penses qu'il y a encore débat? Tu penses qu'il ne va pas nous mettre André Pollard quand même? Ils l'ont fait revenir et puis là, Nadil qui revient. J'imagine que oui, parce que vu l'équipe qu'ils ont, s'ils ont numéro 10 et qui joue juste au pied dans le jeu courant et qui met les points face aux perches, bon, c'est quand même aujourd'hui quelque chose de ultra important. Même si on a vu son suppléant retrouver des couleurs face au poteau, puisque je crois qu'il a fait 100% en rentrant. Donc à voir, mais oui, certainement qu'ils vont rester sur la même dynamique. Après, sur le combat, Emmanuel, on manque pas d'arguments, notamment devant. En plus, on avait eu le débat et donc tu as été le premier supporter de Jelonch et il t'a donné raison parce que pour le coup maintenant je suis aligné avec toi là-dessus. Il est plus emprunté. Il a mis des bons caramels. Anthony Jelonch, il est plus emprunté là quand il joue en ce moment. On sent qu'il a plus du tout d'appréhension, notamment vis-à-vis de son genou. Et là, il a mis des bons plaquages. Nos 4 troisième ligne parce que forcément François Cross va rentrer à un moment ou à un autre. C'est pour ça que je voulais avoir la vidéo d'Emmanuel. Là, pour le coup, ils ont un gros rôle à jouer ils arrivent tous en très bonne forme au bon moment. Tout le paquet d'avant répond du présent. On a même vu Woki à son avantage contre l'Italie, donc il semble monter en puissance. On aura besoin de tout le monde. Aldrit, il a fait un match encore phénoménal. Charles Olivon aussi. Et c'est vrai que Jelonch, on aura besoin de sa densité, voilà, pour asséner quand même quelques plaquages dévastateurs. Je l'ai vu sur 3-4 plaquages contre l'Italie, il a fait mal. Il y en aura besoin de cette densité face au Sudaf. Emmanuel, les Irlandais, face aux Sud-Africains, ils ont manqué 5 lancers en touche, avec notamment Edzebet et Mostert qui sont très forts au contre. Est-ce que ça peut être un des enjeux du match, la conquête en touche? Tout sera important, c'est un match éliminatoire. Je pense pas qu'il y aura 30 points d'écart sur ce match. Ou en tout cas, si ça arrive, j'espère que ça sera pour les Français. Mais ça risque de se jouer sur des détails. Et on sait que les Sud-Africains, ils insistent énormément sur la conquête. Il y a beaucoup plus de touches aujourd'hui que de mêlées dans un match. On a vu qu'au niveau de la mêlée, les Sud-Africains, c'était quand même très très solide. Donc là aussi, il va falloir répondre au présent. Notamment, le banc va avoir son importance. Sur la touche, les Sud-Africains, ils sont performants. Je pense que c'est plutôt les Irlandais qui sont déréglés tout seuls en début de match. Je sais pas, ils ont choisi des zones de lancer un peu bizarres. Ils avaient des zones qui étaient libres. On va voir les Sud-Africains qui défendent souvent milieu et fond. Ils empêchent l'adversaire de lancer le jeu. Ils préfèrent leur laisser des ballons gratuits devant, parce qu'ils ont cette capacité à défendre après sur les ballons portés avec leur densité. Et on a vu les Irlandais s'obstiner à faire des lancers en fond de touche. Et je pense qu'ils se sont mis un peu le bazar tout seuls. Ils ont réglé la mire après en seconde mi-temps, mais c'est vrai qu'ils ont laissé des cartouches importantes. Et les Sud-Africains, il ne faut pas trop leur laisser de cartouches parce qu'on va avoir besoin de tout.
Alors en France, il y a plusieurs facteurs X dans ce 15 de France. Fabien Galtier est revenu sur les performances de son ailier Damien Penaud. Je vous propose d'écouter le sélectionneur du 15 de France. L'ailier, c'est le dernier joueur d'une chaîne de compétences. Donc Damien a la chance de jouer dans une équipe qui performe et qui le met dans des situations confortables. Et en fait, ce qui est très facile de féliciter Damien pour sa performance offensive, mais c'est très facile aussi quand tu as une équipe qui travaille comme ça pour toi. Et en fait, les joueurs qui deviennent grands, ils sont servis par l'équipe. Donc en fait, c'est toujours un équilibre entre... À mon sens, si je peux me permettre, c'est que la performance individuelle, elle est servie par le collectif, quel que soit le joueur. Et c'est vrai que depuis 4 ans, on peut souligner beaucoup d'éclosions, beaucoup de joueurs qui se révèlent et qui grandissent, mais c'est toujours parce que l'équipe, elle les porte. Et oui, il a voulu revenir sur la notion de collectif, mais Emmanuel, dans cette équipe de France, il y a des joueurs qui sont capables de faire la différence. Est-ce que ça peut pas être aussi là, peut-être la clé de ce match, qui est voilà, une fulgurance, mais soit de Damien Penaud, soit d'un de nos facteurs X? On a une ligne de 3 quarts. Ouais, on a une ligne de 3 quarts qui est capable de faire d'énormes différences. Je suis pas vraiment d'accord avec Fabien Galtier parce que Damien Penaud, il vient chercher du travail. Il n'attend pas qu'on le serve sur un plateau, à l'image d'ailleurs d'un Gabin Villière aussi. Et il vient se proposer, il n'attend pas sur son aile, il vient chercher du travail. Et donc à un moment donné, ça sourit aussi parce qu'il tente des choses. Et on voit qu'il y a cette connexion entre les joueurs et cette envie de se faire plaisir et de rigoler sur le terrain. Alors tout ne va pas marcher. De Damien Penaud illustre bien ce que tu dis, Emmanuel, où il vient sur l'aile de Louis Bielbarré face à l'Italie conclure l'action. Ouais, je pense qu'il a même poussé Bielbarré pour marquer. Il veut battre. Mais on sent qu'il y a quand même une bonne communion aussi entre ces joueurs-là. Donc voilà, ils ont envie de tenter des choses, de réaliser des gestes de classe mondiale. Et on le voit, plus les matchs vont être serrés. Et plus sont les joueurs qui auront cette capacité à réaliser des gestes assez exceptionnels qui feront peut-être la différence, à l'image de Mackenzie là sur l'action qui réalise en ayant à moitié un pied en l'air, en volleyant le ballon d'une main à l'intérieur. Je sais plus si c'est pour son ailier. Voilà, ce sont des joueurs comme ça qui vont faire des différences sur les matchs qui vont être serrés où il n'y aura pas beaucoup d'espace quand même contre les Sud-Africains et ça va être notre capacité à mettre peut-être un peu de folie et un peu de vitesse dans le jeu qui fera la différence. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que c'est pas la deuxième clé du match, nos deux flèches? Donc on a parlé de Damien Penaud, mais j'aimerais t'entendre aussi sur Louis Bielbarré qui arrête pas de surprendre et que oui, ça va être un très gros combat, mais on va peut-être avoir quelques ballons et quelques décalages. Et Damien Penaud et Louis Bielbarré doivent en profiter pour scorer rapidement. Je n'ai pas le plan de jeu des Sudaf, mais durant cette phase de poule, on n'a quand même pas été trop testé sur les ballons, etc. J'ai vu ces Sud-Africains très performants à ce niveau-là. Je pense qu'on va se faire artiller. Donc déjà, il va falloir être prêt à répondre défensivement ou dans le jeu offensif aérien. Parce que je pense que les Sud-Africains vont nous faire la guerre à ce niveau-là. Donc on va avoir un trio qui va être sollicité. Après, bien sûr que quand on aura des ballons, je pense que Thomas Ramos a cette capacité aussi à analyser les coups, à savoir s'ils sont bons à jouer. Et avec les deux flèches qu'on a aux ailes, on est capable de se créer des espaces. Ouais. Avec la vitesse, c'est vrai que c'est assez incroyable les accélérations qu'ils arrivent à produire et ça peut faire vraiment de grosses différences. Les Sud-Africains ont eu 15 jours pour préparer ce quart de finale. Selon toi, avantage ou inconvénient, Emmanuel? Il n'y a jamais d'avantage ou d'inconvénient sur ces Coupes du Monde. On parle aussi de ceux qui finissent un jour avant ou un jour après pour la récup. Il n'y a pas de juste milieu. Parfois, c'est bien d'enchaîner. Quand je vois que le jus qu'on emmagasine les Français pour jouer l'Italie, je me dis que c'est pas mal aussi d'avoir du jus et du gaz. Maintenant, quand on est dans la compétition et que ça cogne, moi je sais que c'est bien quand même d'être dans le bain des contacts et de l'agressivité. C'est sûr qu'il y aura peut-être un début de match qui sera peut-être pas à l'image des Français. Les Français ont eu cette capacité à attaquer pied au plancher.
Est-ce que les Sud-Africains ils sont dans le même registre? Je suis pas sûr. Donc ça peut être bon pour nous peut-être, j'espère. Emmanuel, les Sud-Africains en poule face à l'Irlande et l'Écosse, ils ont vachement attaqué la zone du 10. Sexton a dû faire 11 plaquages, Finn Russell 10. Comment on peut faire pour protéger son ouvreur, sachant que Damien Dialende, le centre sud-africain, arrive très souvent lancé sur le 10 adverse? Dialende surtout, déjà c'est un boucher, donc c'est à notre troisième ligne d'essayer un peu d'être présent pour colmater cette zone. C'est sûr qu'aujourd'hui, de toute façon, quel que soit le niveau et quelles que soient les équipes, c'est le centre du terrain, il est primordial. On a aussi des atouts à faire valoir à ce niveau-là, notamment avec Jonathan Danty et Gaël Fickou. Mais les Sudaf, c'est vrai qu'ils privilégient cette zone du terrain attaquée, et puis ils font en sorte aussi, ils sont quand même ingénieux au niveau des formes d'attaque, notamment au niveau des lancements sur les touches, pour se créer des brèches dans cette zone-là, et ensuite envoyer la vitesse avec Colby ou RNZ avec les trois quarts. Donc il n'y a pas vraiment de solution, à part décaler son numéro 10 et le remplacer par Jelonge. Ça va être compliqué, mais voilà, il va falloir accepter le combat aussi. Rapidement, il nous reste qu'une minute 17. Ton prono sur ce quart de finale? Allez. Honnêtement, je pense qu'on a les armes pour battre les Sud-Africains. Maintenant, ça va être serré. Je nous vois gagner d'une courte victoire, et le bras de fer, il risque d'être très très costaud. Ouais.